Bienvenue, installez-vous, mettez-vous bien les amis, mettez-vous bien, évidemment, ce sera sur YouTube, hein. Cette vidéo sera sur YouTube. On va écouter la réponse de Hakim sur le sketch sur Alice Cordier, parce que j'ai vu qu'à gauche, ils ont attaqué Monsieur Hakim, qui a l'air super sympa en plus, hein, qui a l'air super sympa. Écoutons s'il vous plaît. Dernière émission, en une chronique, on a réussi à choquer la droite et la gauche. Enfin, la gauche immaculée et pure. Les médias racistes en ont plus parlé que le vieux de 65 ans qui a tiré à la carabine sur des enfants. Le front d'Alice Cordier a fait le buzz. On n'avait pas vu un front faire autant le buzz depuis le Front National. Bon, après, c'est parce que depuis le Front National, il a changé de nom. Alors qu'Alice, elle peut pas changer de front. Enfin si, mais bon, ce serait pas de la chirurgie, ce serait du BTP. Bah désolé, on n'est pas encore déconstruit, voilà. Comme le front d'Alice. Donc, j'arrête. C'était la dernière. Bref, voilà ce qu'on nous a reproché dans la dernière émission. Avoir taclé le physique d'une fasciste. Toute la semaine, ça a été le bal des hypocrites. Attends, c'est juste de l'éducation basique de ne pas se moquer du physique des gens. J'ai acquis ça avant le collège, les gars, pitié, genre. On m'a jamais repris. Moi, je suis désolé, c'est là où il y a de l'hypocrisie, les amis. Quand David Guiraud, il s'était embrouillé avec Meilleur Habib, vent debout, ouais, sale gros porc, ouais, c'est un cochon, ouais, sale gros lard, ferme ta gueule, tu manges beaucoup, etc. Excusez-moi. Il y avait personne qui s'était indigné à l'époque sur le stream, les gars. Franchement, même sur Twitter et tout, ça a vanné le physique de Meilleur Habib. Ok, c'est grossophobe, ok, on peut le déplorer, mais ça bougeait pas les lignes pour dire non, faut pas l'insulter de gros lard, c'est pas bien, c'est juste de l'éducation basique de ne pas se moquer du gros porc de Meilleur Habib. Les gars, détendez-vous. Eh, c'est Alice Cordier, allô, c'est Alice fucking Cordier. Waouh! Damn! Et pitié les mecs, il y a plein de manières d'attaquer l'extrême droite. Ok, on est passé par le physique. Il n'y a pas que ça pour attaquer l'extrême droite. Go next! Il y a d'autres manières aussi de les attaquer. Et on le fera bien évidemment. On le fera bien volontiers. C'est pas la fin du monde. Eh, c'est des fachos, pitié genre. Aïe, aïe, aïe. Eric Nolot a tweeté des rires de hyènes pour saluer cette prestation ignoble. Des rires de hyènes. Il parle de vous, là. Apparemment, vous êtes des hyènes. Nolot, t'as littéralement pécho une de tes élèves mineures. C'est oser de donner des leçons de féminisme quand tu fais passer les oraux de rattrapage dans une chambre d'hôtel. Ensuite, on a eu le droit à Morandini. Alors, Morandini, c'est comme Eric, sauf que lui, il épouse pas ses victimes. Le gars... Putain, Eric Nolot, il est sorti avec une mineure? Eric Nolot, il est sorti avec une... What? C'est quoi? Attends, je crois que j'ai entendu parler de cette histoire, moi. À l'époque TPMP, je crois avoir entendu parler de cette histoire. Tiens. Il l'a épousée carrément. God damn! Bah attends, mais c'était une étrangère ou quoi? Il s'est marié avec... Mais c'était qui? C'était une étrangère? C'était... Il l'a chopé où, frère? Donc là, il est parti chercher sa meuf, je sais pas où. Quoi? Ah bon? Une élève de Bulgarie, god damn! Il est dans ça! Et ces mecs-là viennent de nous donner des leçons. Ils viennent nous donner des leçons! Non, son! Non, son. Ah, come on! Faisait passer des castings à poil dans des baignoires à des gamins. Il a brisé des vies. Mais un faux front en plastique sur Radio Nova, ça le traumatise. Oh mon Dieu, une caricature d'une fasciste! Mais quelle violence! Ça heurte ma sensibilité de prédateur. Mais va pointer au commissariat, toi, déjà, là. Et puis arrête, Jean-Marc. Y a rien à gratter, là. Tu vois bien que le front d'Alice, il a atteint sa taille adulte. Attendez, c'est pas fini. Jordan Florentin a également tweeté. Je vous le lis. Heureusement, Alice Cordier ou moi-même avons un mépris infini pour ces êtres insipides. Et au fond, si malheureux. Je suis grave heureux, moi. Je vais grave bien. Carrément. Putain. Non mais Jordan Florentin, pitié, genre. Eux qui pensent pouvoir nous ébranler, il ne faut que contribuer, eux, à la puissance de nos idées. Notons seulement l'hypocrisie, mais surtout le manque cruel d'arguments. Mais écris un livre, en fait.
J'ai perdu un bédouin chez CNews, je sais pas, trouve un titre, mais vas-y. Le gars, il poste un message aussi long que le front d'Alice Cordier pour nous faire croire qu'ils sont pas touchés. Bah, c'est pas convaincant. Même Mila, elle a ouvert sa bouche. On a vraiment eu l'équipe des Power Rangers Faf au complet, c'était incroyable. Elle nous sort... 2 hommes de gauche s'en prennent au physique d'une jeune femme pour l'humilier. Ouais, il me casse les couilles. Bon, bref. Ah, c'est bon, ça m'a saoulé. Mila, ta seule ligne dans ton CV, c'est d'insulter 2 milliards de musulmans du matin au soir. Tu passes ta vie à cracher ta haine sur Internet en parlant du physique. T'as plus de casseroles qu'il y a dans Top Chef. Mets une blague sur un front et d'un coup, tu deviens... C'est vrai qu'elle a beaucoup... C'est vrai que Mila a culotté quand même, hein, parce que moi, je vois ses tweets apparaître sur ma TL. Elle passe son temps à critiquer le physique des gens aussi, les gars. Hein. Oui, on parle bien de la Mila qui attaque l'islam matin, midi, soir. Hein. Elle attaque souvent le physique des gens aussi, donc culotté quand même de faire des tweets comme ça. Mais voyez pourquoi, les gars, moi, ça me rend fou de voir des gauchos. Heureusement que c'est minoritaire les mecs, hein. Je ne dis pas que toute la gauche est partie casser les couilles à la riposte à Kim et son chroniqueur. Je dis pas ça. Je dis simplement que ça me fait chier de voir quand même des camarades tweeter pour défendre Alice Cordier. Moi, ça m'a embêté. Alice Cordier, c'est une fasciste. Elle colle des stickers racistes sur les murs avec des mecs qui ont des tatouages de fils de pute. Elle passe sa vie à dire que l'immigration, c'est mal. Elle veut les expulser tous, même des Français d'origine étrangère. Elle a même envie de les expulser. On parle pas d'une femme normale. Tiens, ça commence bien. Jordan Bardella risque jusqu'à 10 ans de prison, 1 million d'euros d'amende et le prononcé obligatoire d'une peine d'inéligibilité pouvant aller jusqu'à 10 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oula, article nanani. Attends. Une enquête est ouverte par le parquet européen des soupçons de fraude liés au financement de ces médias training. Mais non! Le moment où Bardella elle a commencé à bien parler français, à manier la langue de Molière, le média training, il s'est fait beaucoup entraîner, t'as capté? C'était avec de l'argent. C'était avec de l'argent ici du Parlement européen. Tiens. Mais pourquoi il n'utilise pas son argent personnel pour s'entraîner, frère? Mais c'est un truc de ouf. Comme si le mec il a pas assez d'oseille pour se payer des cours de training média, etc. médiatique. Enquêtez vite. Qu'on juge ça avant 2027. Les mecs, ce genre de choses, ça prend tellement de temps. En vrai de vrai, hein. Vous savez que le dossier de Marine Le Pen, c'est une instruction qui a duré plus de 5-8 ans, je crois, les gars. C'est très long, hein. Ils retiennent jamais la leçon, je te jure, ils retiennent jamais la leçon, genre. C'est quoi ce bordel? Ça dit quoi en commentaire? Popcorn, please God, let this happen because it will be so fucking funny. Oh mon dieu. L'impression que Alerte Info rame, rien ne pourra arrêter Jordan Bardella maintenant pour la présidentielle 2027. Pourquoi le timing est trop serré? Putain, alors on peut se dire, ouais le timing est bizarre, il y a la présidentielle et tout. Mais les gars, encore une fois, les suceurs de Bardella, vous voulez vraiment d'un président qui a à peine 30 ans, qui sera à la tête de l'État? Est-ce que c'est vraiment ça la France? Je suis pas là pour faire de l'agisme. Je suis pas là pour ça. Mais face à Trump, face à Poutine, face à la Commission européenne, face à Xi Jinping, s'il te plaît, genre, Bardella, 30 piges, aucune expérience professionnelle. Expérience politique, on peut en débattre, mais expérience professionnelle, pitié. Vous avez pas honte de sucer, genre? The GOAT, carrément, the GOAT. Loser. Ah, les bâtards, loser pour Mélenchon. Raphaël Glucksmann est 16ème quand même, hein. Fabien Roussel est bien 19ème, hein. Mais ça, les sondages comme ça, les mecs, des Bardella premier, deuxième Marine Le Pen, genre le trio, la trinité Le Pen. Zarma, le clan Le Pen. Le clan Le Pen, c'est top 1, top 2, top 3. Sarah Knafo, 5ème. Eric Ciotti, 6ème. Bruno Retailleau, 7ème. Darmanin, Tanguy, tout ça. Non, Son, come on, Son. C'est qui ce sondage? J'ai pas le... comparé à la popularité de mars 2026. J'ai pas la source du sondage. Bon, et si Marine Le Pen et Bardella sont inéligibles, ce que je n'espère pas, eh bien Sarah Knafo sera élue présidente de la République. Ce qui serait encore mieux pour la rémigration, notamment de Moussa, d'Alerte Info et d'une bonne partie de son public. Une rémigration alors qu'ils sont français. Ces mecs-là sont finis à la pisse ou quoi, frère? C'est fake. Je vois vraiment pas pourquoi ils font un délit pour le rendre inéligible. Le simple fait d'être de droite devrait le condamner. En tout cas, c'est ma vision des choses. Oh, 47 commentaires. J'ose même pas cliquer sur l'espace commentaire. Le média training en question et bien d'autres. Ah, attends.
Jordan Bardella a dépensé plus de 130 000 € d'argent public en coaching pour apprendre à sourire et faire sérieux. Regardez le sourire. Non, le sort de Bardella sonne. Come on. Ah, come on. Qu'est-ce que c'est que ça? Flash info, le mouvement Les Jeunes avec Hollande va être lancé. Aïe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les mecs? Putain. Ah, bâtard, on est deux. Non, les gars, franchement, François Hollande, hein. Pourquoi faire, genre? En plus, j'en ai fait un tweet ce matin. Pas sur ça, hein, mais Glucksmann. Parce que j'ai vu que depuis, je m'étais un petit peu effacé de la politique à cause du football. Hein. J'ai suivi un petit peu. Mais j'ai vu que Mélenchon, il y avait ses adversaires politiques qui lui ont cassé les couilles. Quotidien, ils en ont fait un papier. J'ai vu que les autres médias en ont parlé aussi en mode « Ah, c'est la 4e, il nous fait chier, c'est bon, à un moment donné, il faut passer la main, il s'unit pas avec la gauche, etc. S'il vous plaît. Pourquoi vous faites pas la même chose avec Glucksmann? Pourquoi vous lui cassez pas les couilles? Le mec qui fait sa candidature en solitaire, parce qu'il a gagné les européennes par rapport aux autres gauchos, le mec il se sent pousser des ailes, y a pas d'union, y a pas de primaire, personne lui casse les couilles. Les Clémentine Autain, les Raquel Garrido, les Alexis Corbière, ils ont pas fait un commentaire sur monsieur Glucksmann. Le seul, les mecs, le seul qui a eu un peu les couilles de taper sur le totem Glucksmann, c'est François Ruffin. C'est François Ruffin. Il a fait un petit tacle glissé à Glucksmann parce que Glucksmann refuse la primaire à gauche de se réunir avec tous les candidats de gauche sans Mélenchon. Glucksmann, il a dit non. Eh bien, François Ruffin l'a taclé, mon gars. Il l'a taclé. Et il a raison de le faire. J'aime pas Ruffin, enfin, j'aime plus Ruffin, mais sur le coup, il avait raison de taper. Et pour revenir à François Hollande, est-ce que vous pensez... Déjà, c'est moche quand même. Hein. Les jeunes avec Hollande. Mais qui les jeunes? Qui les jeunes? Là, pour revenir sur François Hollande, les mecs, est-ce que vous pensez que les médias, ils vont pas casser les couilles à Hollande? Ah, Hollande, il est revenu, mais pourquoi faire? Pour quelle offre politique? C'est lui qui a enfanté Macron. C'est à cause de lui peut-être qu'on en est là aujourd'hui, parce qu'il a donné du buzz à Macron, ministre de l'économie, je sais pas quoi. Vous pensez que les médias, ils vont faire ça? Est-ce que vous pensez que Clémentine Autain va attaquer François Hollande? Pareil pour les autres, Raquel Garrido, Alexis Corbière, etc. Je pense pas, les mecs, hein. Je pense pas. Je ne pense pas. La moyenne d'âge, c'est 70 ans. Je sais pas, les mecs, hein. Ça se trouve, il y a un monde où il y aura des jeunes, hein. Il y aura peut-être pas beaucoup de jeunes. Il y aura peut-être le fils de un tel ou un tel qui est pote avec François Hollande. Le fils de un tel et un tel qui est pote avec les potes de François Hollande. J'en sais rien, frère. J'en sais rien. Je vais écouter ce petit moment quand même. Alors moi ce que je propose, c'est on va aller au bout des choses. Oh voilà, avec des accessoires évidemment. Est-ce que c'est mieux? Mon allégeance à la République a des limites, mais j'aimerais évidemment rapidement vous remercier de m'accueillir ici. C'est prestigieux, c'est chic, c'est un honneur de remettre un prix, surtout dans le contexte que Alex a rappelé. Il y a un an, la ministre de la Culture, à l'époque, elle m'avait banni de France Télévisions pendant sa conquête de la mairie de Paris. Aujourd'hui, elle est plus ministre, elle n'est pas à la mairie, et moi, je suis de retour sur France Télévisions, donc tout le monde est de retour à sa place, j'ai l'impression. Delphine Arnault, Big Boss. C'est la Big Boss, les amis de France Télévisions. Il y a le mec, il a le regard sur elle. Ah, je suis mort. Tu l'as vu? T'as vu la ministre? T'as vu Katoche? Elle a souri. Il y a de la retenue, hein, il y a de la retenue. C'est sport, mais donc... Alors moi ce que Moi, j'ai pas d'avis sur le mec. Il a l'air super sympa, mais je connais pas assez le personnage. Par contre, les gars, c'est normal qu'il a la même... Les gars, il a la même coupe de cheveux qu'un sioniste. Comment il s'appelle? Les gars, jurez la vie de vos mères, vous avez pas la vision. Il a la coupe de cheveux d'un mec connu. Comment il s'appelle? BHL, putain, vous êtes forts, les mecs. Ah, vous êtes forts. Bernard-Henri Lévy. Oui, les amis, il a la même coupe de cheveux. What the fuck? What the fuck, genre? Wesh, je suis choqué, genre. La même coupe de cheveux. Et d'ailleurs, quand il fait le moment... Alors, j'ai suivi un petit peu... on va aller au bout des choses. Oh voilà, avec des accessoires évidemment. Est-ce que c'est mieux? Mon allégeance à la République a des limites. Tu vois, ça, cette phrase-là, bah, l'extrême droite a pas kiffé.
Et tant mieux de les titiller, encore une fois. Parce qu'on sait que c'est une blague. Ah, mon allégeance a des limites. Ah, ça y est, cousin. Détends ton string, mon gars. J'ai vu ce moment de ce sketch-là, cette phrase-là. Ça a été repris par Internet, l'Internet de droite. Mais du coup, retourne dans ton pays. Mais détendez-vous! Faut se détendre, les mecs! Oh, vous êtes tellement fragiles, putain! Oh là là! Emmanuel Macron dans son bureau. Oui, c'est une histoire intéressante parce que au détour d'articles de presse à la fin de la semaine dernière, on apprend que Bali Bagayoko, à la mairie de Saint-Denis, il a été élu en mars dernier, une des figures de proue de la France insoumise désormais, il y a 52 ans, on se dit tiens, le Obama français, enfin, c'est quelqu'un qui est regardé. Et donc, dans un papier, on apprend que on nous dit comme ça la première fois qu'il aurait retourné le portrait, il aurait mis hop, la tête contre le mur, et puis finalement qu'il a décroché et enlevé de son bureau et invité d'LCI dimanche soir, il a expliqué la raison du décrochage du portrait d'Emmanuel Macron. On écoute Bali Bagayoko. Oui, c'est vrai, j'ai décroché. Tant que la République n'était pas en capacité de corriger les inégalités... Est-ce que c'est pas un petit manquement républicain? Non, c'est pas un petit manquement républicain. Le manquement républicain, c'est ce que fait en fait l'État quand il met pas les moyens pour l'éducation de nos enfants, quand il met pas les moyens pour le logement. Donc, c'est un opposant politique, les inégalités s'aggravent, donc il décroche le portrait. Et il a reçu, mardi, un courrier du préfet de Seine-Saint-Denis. C'est là que l'histoire devient intéressante. Le préfet de Seine-Saint-Denis reconnaît dans le courrier qu'il adresse au maire de Saint-Denis qu'il n'y a pas une obligation légale d'accrocher le portrait du président de la République dans la mairie. Mais c'est un usage. C'est un usage depuis la Troisième République. Donc ça fait très longtemps que toutes les mairies ont le portrait du président. Pourquoi? Parce qu'au fond, dans ce pays... Je pensais que c'était obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Okay. La loi il n'y a pas de loi. Okay. Il y a eu des tentatives de le mettre dans la loi, mais ça a toujours échoué. Parce que c'est un peu, dans un pays où tout nous divise, c'est un peu l'élu du suffrage universel depuis 1958. Ça se fait depuis la Troisième République, où là, le président n'était pas élu au suffrage universel. C'est la Corée du Nord ou quoi? Depuis 1965, exactement. Donc c'est un peu un point commun. Et donc ça va de soi de le faire. Et hier, à l'AFP, c'est pour ça que je trouve que l'histoire est intéressante, Bali Bagayoko a répondu « je ne le ferai pas ». Je ne le ferai pas parce que les inégalités, tout ça. Et on peut tirer... Alors attends, le 6 mai, donc hier, le portrait restera décroché tant que l'État ne remplira pas ses obligations dans le cadre du pacte républicain. Bon les gars, c'est pas le scandale du siècle, le chat, non? Est-ce que vraiment on en fait une polémique de fou malade? Juste le décrochage d'un portrait du président de la République, vraiment. C'est vraiment pas le scandale du siècle. Là où je serais pas hypocrite, je vais aller au bout les mecs, hein, je vais aller au bout. Vous vous rappelez, il y avait des maires d'extrême droite qui avaient décroché le drapeau européen. Alors ça, je ne sais pas si c'est obligatoire de le mettre sur le fronton de la mairie. Ils avaient décroché le drapeau de l'Union européenne. Moi, je me suis dit, bon, ils sont peut-être en accord avec leurs principes parce qu'on sait que l'extrême droite et l'Union européenne, bon, c'est accrochage sur accrochage. On le voit au Parlement européen avec Bardella et ses discours de merde. Bref, ils sont dans leur délire. Bah, Bakayoko, avec le portrait du président, lui aussi, il envoie un geste fort. Il explique qu'il a décroché parce que l'État ne remplit pas ses obligations dans le cadre du pacte républicain. Il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a rien. Dofla pitié. Quoi, Dofla pitié? Qu'est-ce qu'il y a? On lui casse les couilles parce qu'il est noir. Je pense qu'on lui casse les couilles parce qu'il est noir. Je pense aussi. Je pense aussi. En même temps, il se régale avec l'argent de l'Union européenne, l'extrême droite, je te jure. Lui aussi, juste pour piquer dans les caisses. Oui, bien sûr, mais évidemment, Claire, évidemment. Voilà l'interview. Je vais pas rater l'interview, ça fait 48 heures que tu me spams de rater l'interview. Je vais pas rater l'interview, laisse-moi tranquille. Ouais, ça fait 48 heures qu'il me spam ça, le viewer. C'est un truc de ouf. Deux leçons de cette attitude du maire de Saint-Denis. On peut s'opposer au président de la République et à sa politique. Mais est-ce que c'est une raison suffisante pour mettre le portrait à la cave et pour dire en quelque sorte que ça n'est pas un élu que je reconnais comme légitime? C'est quand même un acte politique un peu curieux de faire ça. S'opposer, oui, aller jusqu'à ce geste-là. Est-ce que c'est habile à un moment où Jean-Luc Mélenchon nous explique, et il n'a peut-être pas tort, Jean-Luc Mélenchon, qu'il peut être au second tour de l'élection présidentielle. Mais s'il est au second tour de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, il doit rassembler autour de lui. Or, l'attitude de Bali Bagayoko, c'est une attitude sectaire.
et rien d'autre. S'il faut nommer les choses comme elles doivent l'être, c'est une attitude qui n'est pas républicaine et qui est sectaire. Et donc ça donne une image de la France insoumise en général, et donc de la démarche de Jean-Luc Mélenchon en particulier, assez négative, ou plutôt ça renforce l'image un peu violente, un peu dure, un peu irrespectueuse des institutions que trimballe Jean-Luc Mélenchon, et qui est quand même un problème, un plafond de verre pour lui. Donc Bali Bagayoko, je pense qu'il a à peu près tout faux, et que certains disent que son élection l'a un peu transformé, au sens où la tête qui était comme ça est devenue comme ça, et c'est peut-être pas faux. Peut-être que trop de confiance en soi, devenir un personnage très regardé, très scruté, peut vous faire commettre des actes qui ne sont pas justes. Quand on fait de la politique et qu'on a des actes publics, il faut quand même qu'ils tombent justes. Celui-là, il tombe complètement mal et faux. Quand on revient, on reçoit... Ouais, je sais pas la chronique. Je sais pas quoi penser de la chronique en vrai de vrai. Je sais pas. Semaine B, ouais, je sais pas. De dire que c'est sectaire, j'avoue que le mot il est assez fort quand même. Mais en gros, il est en train de nous expliquer que il faut que autour de Mélenchon, que ce soit maire comme député, comme lieutenant, il faut qu'il y ait une forme de respectabilité pour que Mélenchon ne puisse pas avoir des bâtons dans les roues pour sa campagne présidentielle. Mais frérot, il a juste décroché un portrait. Il y a un message politique derrière le décrochage du portrait. C'est pas une violence politique de décrocher le portrait d'un président. C'est pas extrêmement violent comme geste. Il y a rien, mon gars. C'est un symbole. Le symbole, il a pas été violemment attaqué. Il a juste pris ça, il a juste utilisé ses mains, clac, clac, et c'est tout, genre. Clac, clac. Genre, il a juste décroché. Il y a rien. Même Barthès, il semble sceptique. Ouais, mais il y a pas de... Il y a rien de ouf, quand même. Même David Guiraud, il peut le faire, ce symbole, hein, de retirer le portrait du président. Peut-être qu'il le fera pas, il fait ce qu'il veut, tu vois. Mais j'avoue qu'on s'en bat les couilles, frérot, l'essence est à 2,20 €. S'il te plaît, l'essence est à 2,20 €, tu nous fais chier avec tes éditos comme ça, chef. Reste concentré, toi aussi. Et quoi, du coup? Alors, le site de mobilisation de la France Insoumise a été piraté. Les données personnelles de dizaines de milliers de militants insoumis risquent d'être publiées. C'est absolument criminel. Cette publication mettra tous les insoumis en danger. Ça va être cardio d'être insoumis pendant cette campagne présidentielle. Selon la revendication du hacker, les données exposées pourraient... Attends, les données exposées incluraient des noms, adresses, numéros de téléphone. Mais non. Arrête. Aïe, 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 aïe. Oh, le chat, vous êtes inscrit ou pas? Vous êtes inscrit ou... Je suis dans l'AG. Aïe, 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 aïe. Ah, vous êtes inscrit. Ah, merde. Mais ça a fait le tour ou pas? Ça a fait le tour des médias ou pas? Cybercriminalité. Ah, c'est ça la source. Ah ouais, 120 000 emails, 20 000 numéros et données sensibles potentiellement exposées. Ah ouais. Il a revendiqué le piratage. Putain, FUZFFMEPG. Il a fait un post pour mettre ça. Mais non, les gars, wesh, les gars. Aïe, 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 aïe. Mais non. Arrête. Mais attends, mais ça peut arriver pour n'importe quel parti politique, hein. Ça peut arriver à n'importe quel parti politique. Une telle fuite pourrait favoriser des campagnes de phishing ciblées, du social engineering, des tentatives d'usurpation d'identité ou encore l'exploitation des données militantes et politiques. Moi, je sais que sur mon adresse email pro, je sais que j'ai pas mal de mails de newsletters d'extrême droite. Genre newsletter du RN, newsletter de Marion Maréchal Le Pen, newsletter de trucs italiens aussi. Frère, c'est n'importe quoi, hein. Genre vraiment, ils utilisent mes emails pour de la merde. Heureusement que Google est un peu bien fait. Heureusement que Google a évidemment mis ça en spam. Ils ont mis ça en spam, donc c'est tranquille. Mais faites attention à vous, le chat. Faites attention à vous. Eh bah putain. Après, au final, on a tous été piratés, les mecs, hein. Il y a un mec qui vient de le dire, hein. Il y a France Titre, il y a des données du ministère de l'Intérieur qui ont été leakées, l'assurance maladie, France Travail, etc., etc. J'ai le sentiment que la majorité des Français ont été piratés, les mecs, hein. La majorité des Français. Et on n'a même pas été piratés une fois, mais plusieurs fois, genre.
plusieurs fois. Même Basic Fit a été piraté. Putain, frère. Il y a Parcoursup, il y a ANTS. Franchement, on n'est pas à ça après. Je te jure, on a tous été piratés. Si dans 10 ans, on a des reportages TF1 pour dire « Ouais, j'ai été piraté. Le mec, il a souscrit à un crédit avec mon nom, etc. » Ça fait peur, les mecs, hein. Tous les services gouvernementaux ont été hackés. Putain, laisse tomber, frère.